Salut tout le monde, bienvenue sur Emitsu Rétro. On va parler PC, on va parler ordinateur. Ceux qui me suivent ont vu que j'avais fait des shorts sur mon nouvel ordinateur que j'ai monté personnellement. Et si certains m'ont donné de bons conseils, il y en a quand même pas mal qui sont plutôt spécialisés dans les noms d'oiseaux, m'obligeant à faire de la modération, ce qui d'habitude je fais jamais, je laisse tous les commentaires, mais là il y en a qui allaient vraiment trop loin. Donc, on va rentrer dans le détail, expliquer pourquoi j'ai fait certaines choses, expliquer des erreurs que j'ai faites, parce que j'ai fait des erreurs, hein, ça, j'en suis bien conscient maintenant, et comment exactement je suis arrivé là. Alors, moi, il faut comprendre une chose, pour que vous situez, ce n'est que le deuxième ordinateur que je monte entièrement. Voilà, donc je ne suis pas un spécialiste du montage d'ordinateur. J'ai mis les mains dans plusieurs ordinateurs pour de l'entretien, pour changer une carte et des choses comme ça, parce que à la base j'ai une formation en électronique, donc changer une carte c'est pas un problème. Mais on voit pas les choses de la même façon en électronique qu'en informatique. Il y a des choses qui changent. Et surtout, c'est que j'ai été déconnecté depuis beaucoup trop longtemps des évolutions de l'informatique. Et il y a des concepts qui pour vous sont tout à fait normaux et qui pour moi sont complètement étrangers. C'est vraiment tous les principes d'Airflow. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que le premier ordinateur que j'ai monté moi, à l'époque, il n'y avait qu'un seul ventilateur à l'arrière de 80 mm et ça s'arrêtait là. Ça, bien sûr, le ventirad du CPU. Ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que quand tu mettais d'autres ventilateurs en plus, c'était parce que tu étais dans une pièce qui avait tendance à être chaude. Donc, allez, hop, je rajoute un ventilateur, chose comme ça. Mais il n'y avait pas de concept d'airflow et compagnie. Et, et la poussière, on te disait, ouais, bah, une fois par mois, tu ouvres ton ordi, tu mets un coup de soufflette, avec un coup de soufflette d'un côté, l'aspirateur de l'autre, et puis point barre. Pendant très longtemps, ça a été comme ça. Moi, le premier ordinateur que j'ai eu dans mes mains, c'était ce qu'on appelait un 286. Le processeur faisait 25 MHz et il utilisait des disquettes 5 pouces 1 quart. En plus, un abruti avait mis Windows 3.1 dessus qui ramait. Juste pour démarrer l'ordinateur, ça prenait 30 minutes. Juste le démarrage, hein. T'appuyais sur le bouton, t'allais te faire à manger, tu revenais, il n'avait pas fini de démarrer. C'était un ordinateur qui était fait pour fonctionner en DOS. Donc, pour vous dire, je connais des trucs en informatique qui aujourd'hui n'existent plus du tout. Donc après, le premier ordinateur que j'ai eu vraiment personnellement, que mes parents m'avaient acheté à l'époque quand je suis rentré au lycée, donc pour vous dire que ça date, euh, c'était un Cyrix 133. C'était à l'époque des premiers Pentium. Et il avait un concurrent qui s'appelait Cyrix. Et j'avais donc un Cyrix 133 pour 133 MHz que j'avais overclocké à 166 MHz. Puis quand il a plus suffi, parce que en fait, simplement, j'avais des jeux pour qui 166 MHz, c'était pas assez. Donc j'avais récupéré un Pentium 1 150 que j'avais overclocké à 180, ce qui m'avait permis de gratter un peu. Puis après, j'ai changé d'ordi. C'est là que j'ai monté un nouvel ordinateur. Et j'avais fait un Pentium 3. Donc vous voyez, j'étais passé de Pentium 1 à Pentium 3, 700 MHz. Donc pour vous dire, c'est... Bon, après, je ne vais pas tous vous les faire, mais voilà, je suis vraiment sur des concepts très anciens, à une époque où l'airflow, on s'en préoccupait pas. C'était pas... dans les tours, tu n'avais pas d'emplacement pour mettre 50 ventilateurs, hein. Donc maintenant où j'en suis maintenant, donc mon précédent ordinateur arrivait à saturation, ça faisait 12 ans que je l'avais, 12 ans, hein, que je précise bien, mais c'était une grande tour qui faisait la même taille que mon bureau. Alors, je tiens à le dire, je n'ai pas de place sur mon bureau pour mettre la tour. C'est l'écran, les enceintes, c'est fini, j'ai plus de place. Je suis obligé de le mettre à côté. Alors, je reviendrai dessus, je vais faire ma discussion de façon à pouvoir chapitrer. Donc, qu'est-ce que j'avais avant? Donc, je suis arrivé en limite parce que j'étais en Windows 7
Et j'avais de plus en plus de programmes qui refusaient de se mettre à jour parce que j'étais en Windows 7 et que Microsoft avait arrêté Windows 7. Donc eux, pour faire la prochaine mise à jour, vous devez avoir minimum Windows 10. Donc il fallait que je passe en Windows 10, mais mon ancien ordinateur n'était pas compatible Windows 10. À chaque fois que j'essayais de mettre Windows 10, ça plantait. Il refusait, il me disait que l'ordinateur n'était pas compatible. Donc il fallait que je change la base de l'ordinateur. Donc qu'est-ce que j'avais? J'avais une P8 P67 de chez Asus avec un i7 2600K. Donc pour vous dire, je parle d'ordinateur qui date de 2011. En carte graphique, une Nvidia 1050 Ti. Donc c'est pas la carte graphique d'origine, parce qu'à l'origine j'avais une 940 ou une 970, je me rappelle plus exactement, mais c'était une 1 Go. Donc j'étais passé à la 1050 Ti qui était une 4 Go, qui est dans le nouvel ordinateur pour des questions économiques, parce que j'avais pas beaucoup de budget, j'avais pas le budget de changer de carte graphique. Et une carte son, une Sound Blaster Z. Alors pourquoi j'utilise une carte son alors que les cartes graphiques ont des cartes son intégrées? Parce que mes enceintes qui datent de 1996 de mon premier ordinateur étaient vendues dans un pack avec une carte son Sound Blaster. Et quand je la branche sur autre chose qu'une Sound Blaster, mes enceintes déconnent. Ça grésille, ça fait du Larsen. J'ai un problème de compatibilité. Il n'y a que quand je les branche sur une Sound Blaster que mes enceintes marchent normalement. Ça, c'est pareil. Alors, c'est la raison pourquoi ma carte Sound Blaster Z est aussi dans mon nouvel ordinateur. C'est pour les enceintes. Mais à l'avenir, je pense que je vais me racheter des enceintes de façon à pouvoir retirer ma carte son. Ça me fera faire des économies d'électricité parce que j'aurai un truc de moins alimenté. Puis surtout que quand t'as pas besoin, quoi. Point barre. Et que mes enceintes vieillissant, voilà. Mais je le répète, mes enceintes actuelles, quand je les branche sur autre chose qu'une Sound Blaster, j'ai des problèmes de compatibilité et je me retrouve que j'ai un son de merde. Parce que je sais pas pourquoi, le système ne reconnaît pas mes enceintes si elles sont pas branchées sur une Sound Blaster. Il doit y avoir un verrouillage ou enfin c'était un truc qui se faisait à l'époque. Donc voilà pourquoi il y a cette carte son. Pour la carte graphique, alors qu'est-ce que j'ai dans le nouvel ordinateur? Parce que certains ont quand même posé la question. C'est une B550 de chez MSI. C'est une Gaming Plus avec 2 emplacements de disque dur M2 là. Pourquoi j'ai pris une 550 au lieu d'une 450 ou mon Ryzen, parce que j'ai un AMD Ryzen 5 5500. Il n'y a pas d'extension, c'est un 5500. J'aurais pu le mettre sur une 450, ça m'aurait coûté moins cher, mais moi je pense toujours au futur. Je vois mes ordinateurs sur le long terme. Et pour que le 550 soit compatible sur ma 450, il fallait une mise à jour du BIOS. Et je m'étais dit, autant partir avec une 550 qui est tout de suite compatible. Comme ça, dans le futur, si une mise à jour me donne plus de choix de processeur, ça me permettra de faire une upgrade sans avoir à changer tout l'ordinateur. Donc mon ancien ordinateur, alors je vais revenir sur l'ancien ordinateur, donc j'avais 16 Go de RAM en DDR3 1600 MHz et le nouveau à 32 Go de RAM DDR4 en 3200 MHz. Voilà, j'ai 2 barrettes, c'est 2 x 16, mais j'ai 4 emplacements. Donc parce que pareil, je pense au futur. Windows 10, il me semble que Windows 10 peut aller jusqu'à 128 Go, je crois, en RAM. Alors 64 sûr, mais je crois qu'il peut aller jusqu'à 128. Ça me donne une possibilité d'upgrade. Alors, les erreurs. Alors, dans les erreurs, alors, vous allez me dire, oui, le fait d'avoir posé l'ordinateur par terre, machin, je vais revenir là-dessus après. Dans les erreurs que j'ai commises, par exemple, il y a le choix du processeur, parce que je me suis rendu compte après que si j'avais mis un 5600 G, je crois, si je ne me trompe pas, je sais plus, alors je crois le X permet l'overclocking et c'est le G qui a des compétences graphiques. Or, ma B550 Gaming Plus a un port HDMI sur la carte mère
et il permet de faire comme une carte graphique à mémoire partagée. Donc par exemple, ça pourrait être une upgrade future que au lieu de m'acheter une nouvelle carte graphique, j'achète un 5600G qui a des capacités graphiques, j'augmente, je passe de 32 à 64. Alors, j'ai pas besoin d'aller à 64 parce que le partage se limite à 16 Go. Donc par exemple, je pourrais rajouter 2 x 8 pour avoir 16 Go qui partent en graphique avec le processeur. Ça pourrait être une solution plutôt que de changer de carte graphique, mais je me dis, même si bon, moi je fais pas de FPS, je fais pas de jeux qui nécessitent du RTX, des choses comme ça. Moi, je fais quand même beaucoup de bureautique. Ce qui prend le plus sur mon processeur, c'est le montage vidéo. Et en général, les jeux, je fais surtout du city builder, des jeux de gestion, des choses comme ça, ce qui demande pas des puissances de fou. Donc, ça pourrait être une solution, mais en même temps, je me dis qu'il faudrait peut-être une carte graphique d'au moins 8 Go. Je crois que j'avais vu que dans les 8 Go, chez Nvidia, dans les séries 2000, 2000 et quelques, 2000 et quelque chose, il y avait des versions 8 Go. Moi, la 3000 ou la 4000 RTX, ça me sert à rien. J'ai rien contre, mais dans mon utilisation, ça me sert à rien. Mais ça, c'est quelque chose que je verrai plus tard. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est qu'arrivé fin 2024, j'ai fini les différentes étapes de l'ordinateur, d'évolution de l'ordinateur. Là, j'ai fait une base. Voilà, j'ai une base. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un disque dur M2 de 1 Tera sur lequel j'ai Windows 10, mais j'ai aussi tous mes anciens disques durs. Donc j'ai 2 SSD et 2 SATA qui sont branchés. Donc au total, j'ai 5 disques durs là dans l'ordinateur. Parce que j'ai besoin de beaucoup de place. J'avais réfléchi à la possibilité de faire un NAS. Donc c'est pour ça que j'ai gardé mon ancienne carte mère pour voir la possibilité peut-être faire un NAS avec. Par contre, j'ai pas gardé la tour parce qu'elle est trop grande, elle prend trop de place. C'est une chose que je suis en train de réfléchir, mais en même temps, je me dis, mon nouvel ordi me permet de dépasser les limites qu'avait Windows 7, parce que je crois que Windows 7 était limité à 4 Go. Alors, Windows 7 était limité à 4 Go et ma carte mère était limitée à 2. Et là, avec le nouveau, faut que je regarde. Donc 4 Tera, hein, Tera. 4 Tera sûr, mais je crois que je peux mettre du 16. Il faut que je vérifie les compatibilités. Et je voudrais arriver à remplacer mes deux SATA, parce qu'en plus c'est des petits SATA, c'est un 500 et un 250. Les remplacer par des 4 Tera ou plus pour mon stockage. Et du coup libérer la place des deux SATA et au pire rajouter un deuxième M2. Là je mettrais peut-être un 2 Tera à ce moment-là. Parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de place. Par exemple, j'ai toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne, quand même pas loin de 300 vidéos, qui sont stockées. J'ai énormément de données. Euh, Donc ça, c'est aussi une chose auquel je dois réfléchir. Alors maintenant, les ventilateurs. Donc ma tour me permet d'avoir 3 fois 120 à l'avant et 2 fois 140 sur le dessus. Alors, j'ai regardé ces histoires d'airflow, de pression positive et de pression négative et leur impact sur la poussière. J'ai regardé plusieurs vidéos. Alors, c'est intéressant, hein. Le problème, c'est que moi, je suis dans une pièce qui est semi-enterrée, bas de plafond avec un plafond en lambris. Donc ça, c'est un mur à poussière. Et je dois traverser un garage pour entrer dans la pièce. Donc j'ai un flux de poussière énorme. Je suis allergique aux acariens, donc je passe l'aspirateur tous les jours. Hein, pour ceux qui m'ont traité de dégueulasse et de compagnie, je passe l'aspirateur tous les jours. Mais je suis dans un environnement très poussiéreux. Et en fait, il s'avère, parce que je comprenais pas pourquoi autant de poussière s'était accumulée, j'avais eu peur d'avoir oublié une masse statique ou une connerie comme ça. Non, en fait, c'est parce que ça fait plusieurs jours. En fait, pour payer l'ordinateur, je vends pas mal de trucs, des mangas, des trucs comme ça. Donc je brasse énormément de choses. Et du coup, j'ai brassé beaucoup de poussière. Quand j'ai fait ma vidéo sur les Gunpla, j'ai ramené le carton avec les maquettes était dans le garage. Donc j'ai ramené le carton que j'ai déballé compagnie. Donc j'ai déballé beaucoup de poussière.
Donc il y a ce problème-là. Après, oui, les tapis ont fait la guerre. Ils ont 20 ans, les tapis. C'est des tapis en jonc-mer. Donc pour moi qui suis allergique aux acariens, c'est une calamité. Je suis obligé de les saupoudrer avec du bicarbonate de soude, du bicarbonate pour arriver à tuer les acariens. Donc rien que ça, une fois par semaine, asperger les tapis de bicarbonate et après il faut passer l'aspirateur. Donc non, non, je nettoie. Mais c'est juste que je suis pas dans un bon environnement. Donc, pour revenir à ces radiateurs, donc à terme, j'aurai les 5 radiateurs installés, donc plus celui qui est à l'arrière qui est déjà installé. De base, la tour avait un 120 à l'arrière et un 120 devant. J'ai rajouté un 140 parce que devant c'est 3 fois 120 ou 2 fois 140. Donc j'ai rajouté un 140 qui y avait dans mon ancien ordinateur. Le problème, c'est que mon ancien ordinateur, comme c'était une grande tour, j'avais des ventilateurs qui faisaient 200. Je vais vous montrer. Voilà. Et donc, bah, ceux-là, je peux pas les mettre dans l'ordinateur. Attendez. Ça, c'est une grille. Alors, je sais pas si on va voir. Ça, c'était un mois dans l'ancien ordinateur. Vous voyez quand même la différence. Est-ce que ce que j'ai montré dans le short, c'était au bout d'une semaine. Moi, sur le coup, j'ai flippé parce que j'ai dit, ça y est, j'ai fait une connerie, j'ai oublié quelque chose. Et non, en fait, c'est parce que l'ordinateur a un flux qui est plus performant et j'ai brassé beaucoup de poussière. Là, je peux vous dire, depuis que je l'ai nettoyé, je surveille et il n'y a pas un grain de poussière sur la grille. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est exceptionnel. Normalement, ça devrait pas arriver à nouveau. Donc deux choses pour compléter le ventilateur, pour ces histoires de pression négative et positive. Mettre tous les ventilateurs devant et au-dessus en aspiration pour créer une pression, bah, comme je disais, avec mon plafond en lambris qui dégueule de poussière, je peux pas. Je vais me retrouver avec les grilles pleines de poussière en permanence. Donc ça veut dire que quand je vais équiper l'ordinateur avec des grilles au-dessus, je vais devoir les mettre en soufflant pour que la poussière soit, on va dire, déviée. Alors, bonne idée, mauvaise idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais peut-être que je me trompe. Je fais par rapport à mon environnement. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Gentiment, s'il vous plaît. Hein. Voilà, je pose la question. Pour ce qui est du RGB, parce qu'on m'a dit, ouais, voilà, t'as mis du RGB, mais ça te sert à rien. Tatati, tatata. Alors, oui, j'ai été un peu happé par la mode RGB. Je l'admets, hein. Je trouvais ça cool et je peux vous dire qu'au bout d'une grosse semaine maintenant, j'ai réglé mes barrettes en mode température CPU, ce qui me permet d'avoir du premier coup d'œil sans avoir à regarder le monitoring si mon processeur va bien ou pas. Ça m'a servi beaucoup cette semaine parce que j'ai fait des tests pour voir et j'ai pas dépassé les 40 degrés. Donc, je pense que l'ordinateur ventile bien. Donc du coup, je me demande, est-ce que ça me coûterait pas déjà moins cher de mettre des ventilateurs classiques, mais peut-être mettre juste des ventilateurs silencieux, que de mettre des ventilateurs RGB sur le devant et le dessus. Après, bon, ouais, ça peut être sympa de dire, bon allez, tu mets pas les 5 en RGB, mais tu mets au moins les 3 devant, machin. Je sais pas trop ce que je vais faire. C'est vrai qu'au début, c'était ce que je voulais faire. Puis bon, je me rends compte que c'est pas super utile. En fait, ce qu'il faut que je voie, c'est peut-être le faire, mais avoir la possibilité de l'éteindre. Tout simplement. Que trois quarts du temps, j'ai pas besoin, je l'éteins. Puis quand je dis tiens, allez, tiens, je vais me faire plaisir, je vais allumer le RGB, machin. Mais sinon, c'est vrai que j'en ai pas vraiment l'utilité. Le ventirad du processeur. Pourquoi j'ai mis quelque chose d'aussi gros alors que c'est pas forcément nécessaire? Tout simplement parce que l'été, il fait très chaud dans cette pièce. Je monte facilement à des 30-35 degrés pendant plusieurs jours d'affilée. Moi l'été, j'ai des alertes. Hein. J'ai des alertes température. Sur mon ancien ordinateur, les deux derniers étés qu'on a eu des canicules, j'ai eu des alertes à 85 degrés. Avec le... Attendez.
Donc ça, c'est l'ancien. Donc vous voyez, j'avais un petit ventilo et j'ai les soudures qui me rentrent dans les doigts. J'avais l'ancien ventilo et j'avais des alertes. Alors, le processeur avait 12 ans, il était fatigué, il commençait à ralentir. J'avais refait la pâte thermique. Pour ceux qui tout de suite voudraient dire, j'ai refait la pâte thermique plusieurs fois au cours de sa vie. C'est quelque chose que je surveille. En général, tous les 2-3 ans, je refais la pâte thermique. Mais ces 2 dernières années, même avec une pâte thermique refaite, j'avais des alertes de chaleur. Et les ventilateurs de 200, là, j'en en avais 3 hein, dans l'ancien ordinateur. 3 ventilateurs de 200. Et même avec ça, j'avais des alertes de chaleur. Donc du coup, quand j'ai fait mon nouvel ordi, comme moi, mes ordinateurs, je les fais durer longtemps. Bah, comme on dit, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Donc j'ai préféré surdimensionner le refroidissement du processeur pour augmenter sa durée de vie, tout simplement. Et en cas de surchauffe et compagnie. Donc le dernier point, le fait que l'ordinateur soit par terre. Donc je disais, j'ai pas de place sur le bureau parce que c'est pas vraiment un bureau, c'est un truc de récup. Enfin bon, bref. Donc je l'ai mis là où était l'ancien ordinateur, mais l'ancien ordinateur était plus grand, donc du coup le ventilateur était plus haut. Donc déjà, il y avait effectivement, je crois que j'avais un petit peu plus de 5 cm plus haut pour l'un. Alors j'ai prévu, alors pas tout de suite parce qu'il va falloir le temps que je le construise, j'ai prévu de faire un caisson qui sera en dessous de l'ordinateur, donc il faut que je fasse quelque chose de résistant pour m'amener le nouvel ordinateur au même niveau que le bureau, donc ça me permet de le rehausser de 30 cm. Et je vais mettre les ventilateurs de 200, les ventilateurs de 200 que j'ai récupérés, un devant et un au-dessus, donc ce qui fait qu'il sera sous l'ordinateur, parce que ce boîtier n'a pas d'emplacement ventilateur en dessous, mais il y a une grille poussière qui est sous les disques durs SATA. Donc en fait, je vais utiliser le boîtier pour pouvoir amener de l'air frais en dessous. Mais je vais mettre en plus des filtres poussières, parce que j'ai récupéré les grilles et les filtres poussières de l'ancien ordinateur pour pouvoir faire le caisson. Mais je vais mettre un autre filtre à l'intérieur. Je suis en train de chercher le type de filtre pour mettre un filtre HEPA, donc height, enfin je me rappelle plus du tout combien, mais il me faut un H13 ou un H14 parce que c'est ceux qui sont faits pour les incariens. C'est-à-dire que je vais m'en servir comme caisson qui va être une sorte de qui va filtrer l'air pour moi et amener de l'air pur et frais dessous l'ordinateur. Ça c'est une chose que je vais faire. Et deuxième chose que va me servir ce caisson, c'est que mon nouveau boîtier n'a pas d'emplacement de lecteur pour mettre un lecteur. Et moi, dans mon ancien ordinateur, j'avais lecteur, graveur, j'avais des racks. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai récupéré le lecteur, j'ai récupéré un rack. Vous pouvez voir, il y a un disque dur dedans qu'il faut que je récupère les données. J'ai récupéré la plaque électronique et les câbles, mais je m'aperçois que c'est un peu le bordel quand même. Donc j'ai commencé à chercher. Il y a des câbles tout faits pour brancher du SATA en USB. Donc je pense que je vais partir sur des câbles comme ça. Et pareil, il y a des câbles tout prêts pour brancher les ventilateurs. Comme ça, je pourrais me brancher derrière l'ordinateur. En fait, dans le caisson, je ferai un emplacement où je mettrai mon lecteur graveur, parce que moi j'en ai besoin. Ça peut vous paraître con, mais moi j'en ai besoin. J'ai besoin de ce lecteur. Et effectivement, en fait, le caisson que je voulais à la base, quand je l'ai commandé, il était plus disponible. Parce que j'ai profité du Black Friday pour payer un peu moins cher. Ça m'a permis d'économiser quand même 100 € le Black Friday. Et en fait, le caisson que je voulais était plus disponible, qui lui avait un lecteur, qui avait un emplacement lecteur. Et du coup, j'ai ce caisson-là parce que c'est celui que Amazon m'a recommandé. Black Friday, oui, on a ce caisson, il est moins cher et tout. J'ai fait, ah ouais, il est moins cher. Ah bah, c'est un caisson Airflow. Maintenant je dis que voilà, maintenant que je sais que c'est un caisson Airflow, mais à ce moment-là, j'avais pas fait gaffe. Et effectivement, j'ai cliqué sans trop regarder le détail. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai regardé, c'était la taille de la carte mère qu'on mettait dedans, quoi. J'étais là, je vois, c'est bon, c'est la bonne carte mère. Alors en termes de...
qu'est-ce que j'ai pas dit? Bah, l'alimentation, mon ancien ordi avait une 500 bronze, et là je suis passé à une 600 ou 650 bronze. J'ai pris un peu plus justement en prévision que si je dois changer la carte mère et que j'ai une carte mère qui est plus gourmande, que j'aille de la marge. Mais en fin de compte, de la marge, j'en ai plus cassé en fait. J'avais pas spécialement besoin d'aller aussi loin. Mais bon, ça me coûtait pas beaucoup plus cher. Avec la réduction du Black Friday, ça me coûtait le même prix. Donc mieux vaut plus que moins. Moi, ça me permet dans le temps de me dire, bon, bah dans le temps au moins, j'ai un truc de base. J'aurais pu réutiliser mon ancienne alimentation, mais bon, une aligne qui a déjà tourné pendant 12 ans. Je me suis dit, elle doit être fatiguée un peu quand même. J'ai préféré partir sur une alimentation d'œuf. Donc, je suis passé d'un i7 2600K 3,4 GHz boostable en turbo à 3,8, non 3,7. Voilà. Un AMD Ryzen 5 5500 qui fait 3600 3,6 GHz boostable à 4 ou 4,2, quelque chose comme ça. À l'heure actuelle, sans changer la carte graphique, juste avec le changement de carte mère, carte mère processeur RAM, parce que j'ai doublé la taille de la RAM et doublé sa vitesse quand même. J'avais fait un benchmark sur mon ancien ordinateur avec 3D benchmark là. J'avais fait un benchmark avant et après et sur le nouveau. Et en gros, en bureautique et en utilisation normale, j'ai gagné environ 30% de performance. Par contre, en gaming, j'ai gagné que 6% du fait que j'ai pas changé de carte mère, de carte graphique. Là, pour le gaming pur, c'est tant que je change pas la carte graphique, j'aurai pas d'évolution. Mais ça, on va dire, c'est la dernière étape, la carte graphique. La carte graphique, ça sera la dernière chose que je vais faire. Parce que c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité, en fait. C'est franchement, pour jouer à Total Annihilation, qui est un jeu qui date de 97, je crois, quelque chose comme ça, qui tournait sous Windows 95, j'ai largement assez. Alors, est-ce que je vais refaire du stream? Parce que pendant un moment, je faisais du stream sur Twitch et j'ai arrêté justement parce que mon ancien ordinateur surchauffait et que les streams plantaient. Alors, il faudrait que je réessaye, il faut que je réinstalle OBS, que je le reparamètre. Ça va encore être une blague, ça encore. Je sais pas, il faut que je fasse des essais. Je pourrais au pire refaire du stream. Ou au moins refaire du stream peut-être directement sur YouTube, parce que on peut pour lancer un live sur YouTube, t'as même pas besoin de BS. Enfin, c'est le programme de YouTube te permet de le faire. Je verrai, je sais pas, parce que je sais pas trop. Là, je me retrouve à faire une vidéo d'une demi-heure pour justifier mon ordinateur. Donc, dans les choses qu'on m'a reprochées, pour la poussière, on m'a dit il faut rehausser l'ordinateur ou le mettre sur le bureau. J'ai pas de place sur le bureau, mais c'est prévu que je le rehausse de 30 cm et que je le mette en fait sur un purificateur d'air. Pour le côté RGB, jamais avoir été un peu capté par l'effet de mode, mais est-ce que je vais arrêter là ou est-ce que je vais en faire plus? Pour le moment, je ne sais pas trop, car effectivement, j'ai pas spécialement de plus. Enfin, je sais pas. C'est pour le moment, ça sera. Je pense que je verrai le moment venu. Pour ce qui est de l'overflow, donc comme j'ai expliqué, comme je suis dans un environnement qui a une tendance poussiéreuse, malgré un nettoyage quotidien, je devrais donc mettre les ventilateurs du dessus en poussée. Donc ça, donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que je disais d'autre? Pour la partie graphique, comme je disais, c'est quelque chose que je ferai à la fin, donc probablement fin 2024. Donc j'hésite entre rechanger le processeur pour mettre un processeur avec des capacités graphiques ou changer de carte graphique. Donc voilà, donc ça c'est la question que je verrai à ce moment-là. Pour le moment, mes deux priorités, c'est fabriquer le caisson pour pouvoir
rapidement rehausser l'ordinateur. Donc je suis en train de voir si je fais un caisson en bois, si je fais avec une armature. J'avais même regardé pour faire un caisson en plexiglas pour dire de voir dedans et tout. Mais bon. En fait, tout va dépendre de ce que je vais trouver pour le filtre, de sa forme, de trucs. Alors je me disais peut-être plutôt prendre une mousse, parce qu'à la mousse, je la coupe, je la mets dedans et puis point barre. Puis il faut que le caisson soit étanche. Donc au début, je me disais, il faut que je fasse une trappe d'accès, mais comme il faut que ça soit étanche, du moment que tu fais une trappe, tu as un risque d'entrée d'air, donc il faut que je réfléchisse comment faire cette trappe pour arriver à ce que ça soit le mieux étanche possible. Moi, j'ai besoin de ce caisson, ne serait-ce que pour le lecteur. Mais de toute façon, je vais commander le câble SATA USB pour brancher le lecteur. Donc je pense que j'ai plus ou moins tout résumé. Le RGB c'est cosmétique. Je verrai le moment venu. Je me la pète pas, on verra. Pour finir, oui, à la base, ce n'est pas une chaîne d'informatique, de technique et trucs comme ça. À la base, je fais du rétro, principalement sur tout ce qui est l'animation, les vieux dessins animés, les choses comme ça, même si de temps en temps, je donne mon avis sur des séries récentes. Au pire, si il y a des gens qui le demandent en commentaire, mais bon, j'y crois pas trop, je pourrais refaire une vidéo pour parler d'informatique, pour parler de mes anciens ordinateurs, des systèmes qu'il y avait à l'époque. Parler du EDO, des barrettes DIM qui étaient comme as, des choses comme ça, des trucs qui, je pense que pour la plupart d'entre vous, étaient pas nés. Je crois que j'ai retrouvé j'ai retrouvé un cartoon dedans. J'avais des vieilles pièces où j'avais des lecteurs de disquettes en 3 pouces et demi, des trucs comme ça. Donc pour vous dire, parce que je garde tous mes disques durs. Quand je jette un ordinateur, je garde le disque dur. Je dois avoir tous mes disques durs depuis mon premier ordinateur. Mon premier ordinateur, le disque dur, c'était un 2 gigas et à l'époque, c'était considéré comme énorme. Donc, et aujourd'hui, quand je mets un 2 Tera, je suis là, je fais ouais, mais à la fin du mois, il est plein. Donc voilà. Bon, allez, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez aimé. Faites des commentaires pour vous dire ce que vous pensez de tout ce que j'ai expliqué. S'il y a des choses qu'il faut que je change ou pas. Oui, il faut que je change les tapis. Ça, je suis conscient. Faudrait que je mette des tapis synthétiques, parce que les tapis synthétiques n'ont pas le problème des acariens. Pour moi, ça serait génial. Ça me fera, depuis avoir saupoudré de bicarbonate toutes les semaines pour tuer les acariens, ça me ferait vraiment ça serait cool. Ça me ferait ça en moins à faire. Allez, je vous dis à bientôt. Plus bye.